bien, salut tout le monde, c'est Topsy aujourd'hui. Et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo après, j'avoue, quelques mois d'inactivité, d'ailleurs je m'en excuse. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur OBS, donc Open Broadcaster Software. Personnellement, bien sûr c'est sur le OBS Studio, je suis désolée pour ceux qui veulent sur l'OBS simple, mais ça doit être plus ou moins la même chose. Alors tout d'abord on va commencer par OBS. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un logiciel qui va vous permettre de stream, donc de faire des lives sur toutes sortes de plateformes, Twitch, YouTube, Dailymotion ou plein d'autres, Mixer, etc. Et vous avez également la possibilité de faire des vidéos, juste d'enregistrer. Donc ça a une très très bonne qualité lorsque c'est bien paramétré. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons d'abord parler des paramètres. Et dans une prochaine vidéo, nous allons parler de comment gérer les scènes, les sources, etc. pour avoir des images, tout simplement. D'abord, on va commencer, très important. Il faut avoir WinRAR, c'est très très important. Vous devez le télécharger, je mets tout dans la description. Vous aurez également mon setup et ma vitesse de connexion. Ça, je vais pas la montrer pour éviter que vous voyez mon adresse IP, mais je mettrai un petit screen s'il faut juste dans la description. Vous inquiétez pas, juste sur les ascendants et descendants, etc. de la connexion. Alors, surtout, il vous faut WinRAR. Une fois que c'est bon, vous allez aller sur ce site, encore une fois c'est dans la description, d'OBS Studio. Alors, il faut savoir qu'ils ont sorti une dernière version, donc c'est la 21.1. Elle est vraiment trop cool. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aimaient pas OBS Studio parce qu'il y avait énormément de problèmes, mais sur cette dernière version qu'ils ont sorti, l'OBS est vraiment complet et il n'y a pas de problème, etc. Alors ça va être très simple, vous allez sélectionner votre système d'exploitation. Donc normalement ça doit être du Windows, ou alors si vous avez Linux ou Mac, donc un MacBook, etc. Vous allez appuyer sur Windows et là ça va lancer le téléchargement. Personnellement je vais pas l'enregistrer, je vais annuler parce que je l'ai déjà. Vous allez glisser ceci sur votre bureau et vous allez obtenir ceci, l'OBS Studio, etc. Vous double-cliquez dessus, vous lancez le téléchargement, vous le terminez, c'est très simple, vous suivez, vous mettez suivant, etc. Vous mettez là où vous voulez enregistrer l'OBS, sur quel disque dur, etc. Et voilà, tout simplement. Oups. Une fois que c'est fait, vous allez avoir tout simplement ce petit icône chez Miu, voilà, juste ça, OBS. Et moi, personnellement, j'ai mis dans la barre des tâches, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez arriver là-dessus. Alors, déjà, comment ça fonctionne, on va voir ça dans une prochaine vidéo qui va arriver limite tout de suite après, donc vous inquiétez pas. D'abord, très important, pour le stream, personnellement ça va être surtout des paramètres pour le stream, ça va pas vraiment être pour l'enregistrement, mais c'est plus ou moins la même chose. Oui, d'abord, avant de commencer, très important, si vous le souhaitez, dans la description vous avez également ma chaîne Twitch. Je fais très régulièrement des lives et très important, il y a un giveaway qui a été lancé pour gagner une PC card de 25 €. Alors si vous souhaitez participer, d'ailleurs là pour l'instant c'est les inscriptions, vous avez juste en dessous par rapport au giveaway tout ce qu'il faut faire, etc. Vous avez le Facebook, le YouTube, le Twitter, vous suivez juste ce qu'il faut faire et vous serez tout simplement inscrit. Le tirage sera dans 1 ou 2 semaines, je verrai bien comment je vais m'organiser, mais vous inquiétez pas, ça sera très bientôt. N'hésitez pas à vous follow pour être au courant lorsque je commence un live et également lorsque le giveaway arrivera. Donc on va tout de suite reprendre sur OBS. Alors, très important, nous avons déjà appuyé sur paramètres parce que c'est le but de la vidéo. En général, vous avez déjà quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, la langue, donc déjà la mettre en français si vous êtes français, exactement. Si par exemple vous parlez également anglais, etc. Vous pouvez choisir votre langue. Vous avez le thème. Alors, ils ont sorti des nouveaux thèmes par rapport à la nouvelle version. Vous avez Acri, Dark. Par défaut, il est un peu moche, personnellement, je trouve pas. Vous avez Rachni, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Personnellement, je vais garder le Dark parce que je trouve qu'il est bien, il est sobre, il est correct. Le reste, vous ne touchez à rien. Personnellement, j'ai juste coché les afficher à boîte de dialogue et lors du démarrage et l'arrêt du stream pour éviter que par exemple, sans faire exprès, vous appuyez sans faire exprès sur ce bouton et que vous ne voulez pas être en stream et qu'il y ait des gens qui viennent sur votre live, oh salut machin, etc. Et que vous ne vouliez juste pas stream. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des petits fails comme ça. Donc personnellement, j'active ça.
Le reste, vous laissez normalement, tout est par défaut. Alors, flux, très important pour ceux qui veulent stream. Bien sûr, c'est pour ceux qui veulent stream. Vous avez le type de diffusion, mettez service de streaming. Et ensuite, vous avez les services, donc vous choisissez si vous voulez être sur Twitch, YouTube, etc. Dans cette vidéo, ça sera essentiellement Twitch, parce que personnellement, je fais pas de live sur YouTube, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est exactement la même chose au niveau des paramètres, etc. Les serveurs, alors les serveurs, vous mettez ceux que vous voulez. Personnellement, je suis belge, donc je suis en Belgique. Je pourrais très bien mettre Amsterdam, ce qui est beaucoup plus proche. Mais j'aime bien mettre Paris parce que les serveurs de Paris sont juste bien optimisés, etc. Vous avez d'ailleurs énormément de gens qui mettent Londres parce que les serveurs de Londres sont vraiment très puissants. Donc ça c'est vous qui voyez, mais en général ça change absolument rien. Alors la clé du stream, ça va être très simple. Vous allez aller sur votre service, donc personnellement ça va être Twitch. Vous allez aller sur votre petite flèche comme ça. Vous allez aller dans tableau de bord. Une fois dans tableau de bord, vous avez à gauche, attendez, hop, voilà. Vous avez à gauche en fait plein de petites parties. Vous allez aller dans chaîne, juste ici. Vous allez paramètres chaîne, vous allez appuyer sur chaîne. Vous allez aller appuyer sur clé de flux. Et là, vous allez mettre afficher la clé de flux. Alors, personnellement, je vais pas le faire parce que sinon, vous allez voir ma clé. Ça va vous permettre de stream sur ma chaîne. Mais donc, vous mettez afficher la clé de flux. Vous avez normalement une petite fenêtre où ils mettent surtout ne donnez cette clé à personne. Machin, vous mettez OK et là, vous aurez votre clé. Vous la copiez et ensuite, vous la collez juste ici. Donc, vous pouvez afficher pour voir si c'est la même chose. Voilà, normalement, c'est bon. Ensuite, une fois que c'est fait, donc pour ceci, tout est bon, pour le stream est bon. Maintenant, nous allons aller dans sortie, ça va être tout ce qui est les paramètres. Alors, très important, ça va surtout être par rapport à votre configuration, etc. Ma config dans la description, donc ça sera plus pour une config similaire à la mienne, mais je vais vous dire plus ou moins ce qu'il faut changer, etc. Si vous avez une moins bonne, une moins bonne configuration, putain, j'ai vraiment du mal. Si vous avez une meilleure, tant mieux, mettez plus de qualité, etc. Mais on va parler juste après. Alors d'abord, nous arrivons là-dessus. Personnellement, je laisse en simple. Vous avez avancé, vous pouvez mettre plus de trucs, etc. Personnellement, ça me sert un peu à rien, donc je laisse en simple. C'est pas parce que ça sera en avancé, du coup, ça sera mieux. C'est juste qu'il y a plus de paramètres, mais qui ne sont pas forcément utiles. Donc, personnellement, je laisse en simple. Vous avez le streaming. Alors, le débit de vidéo, ça va être en fonction de votre connexion. Alors, si vous avez aux alentours de au niveau ascendant, donc je vais vous conseiller d'aller ça sera encore une fois dans la description sur speed test speedtest.net. Personnellement je vais pas y aller parce que sinon vous allez voir mon adresse IP, mais vous allez dessus, vous mettez go et vous aurez normalement, je vais mettre un petit screen ici là sur l'écran, en haut à droite, en haut à gauche, je sais pas, et vous aurez tout simplement ascendant, descendant, etc. Et donc, ce qui va être important, c'est le ascendant, celui tout à droite, il me semble. Vous avez normalement en ascendant, si vous êtes plutôt français, ça sera plus aux alentours de 2-3 gigas si vous avez une bonne connexion. Si vous avez une mauvaise connexion, ce sera 0,8, etc. gigas. Alors, si vous avez plus ou moins 1 giga, 2 giga, enfin 1 giga, je vous conseille de mettre 2000 en débit de vidéo. Si vous avez 2 gigas, plutôt 2000. Si vous avez 3 gigas, aux alentours de 2 ou 3 gigas, mettez 2500. 2500, ça va permettre à toutes les connexions qui vont vouloir regarder votre stream de pouvoir la regarder sans problème, normalement. Alors personnellement, comme je suis belge, les connexions sont meilleures, je sais pas pourquoi, mais les connexions sont meilleures. Et j'ai en ascendant, il me semble, entre 13, 14, 15 et 16 gigas. Donc personnellement, je le mets à 6000. Il me semble que c'est bon, on peut mettre plus, mais c'est pas encore très très intéressant. Et ça va vous permettre de ne plus trop avoir de petits carrés comme ça. En fait, quand vous êtes en mouvement, par exemple sur Fortnite, vous pouvez avoir des petits pixels qui se rajoutent, c'est un peu dérangeant, mais ça va. Ensuite, encodeur, si vous avez une bonne carte graphique, je vous conseille de mettre sur matériel, donc NVENC. Si vous avez pas trop bonne carte graphique, mais plutôt un bon processeur, mettez bien sur x264. Personnellement, ma carte graphique normalement supporte, donc je laisse en matériel. Ensuite, débit audio, vous mettez comme vous voulez, le 128 c'est très bon, enfin c'est absolument la même chose, ça change pas grand chose.
Alors, activer les paramètres avancés dans le codage, perso, je l'ai coché. Imposer les limites de débit du service, machin, j'ai surtout coché. Ensuite, ici, le pré-réglage de l'encodeur. Personnellement, je l'ai mis par défaut. Je ne sais pas tout à fait ce que c'est, donc je préfère pas trop y toucher. Ici, c'est pour les enregistrements. Alors, je vous conseille de mettre en .mp4 ou alors en FLV. Bon, personnellement, je n'enregistre pas avec ça, mais c'est vrai qu'en MP4, c'est assez bon. Là, il y a une petite message. Ouais, bon, vous pouvez laisser en FLV. Écoutez, moi, je touche pas trop à ça. S'il faut, vous regardez un autre tutoriel juste pour les enregistrements, mais personnellement, je n'utilise pas ça. Alors, l'audio, vous pouvez très bien mettre le 48 Hz. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais personnellement, je le mets en 44,1 parce que ça change vraiment pas grand chose au niveau des streams. Donc, j'essaie de le mettre quand même au minimum pour éviter qu'il y ait de problème. Les canaux, surtout mettre en stéréo, non pas en mono. C'est mieux les stéréos. Il me semble que vous avez une meilleure audio. Ensuite, le vidéo. Vous allez juste ici mettre votre résolution de PC, donc votre écran, de quelle résolution il est. Alors normalement, hein, si je me souviens bien, vous allez ici, vous allez dans ce PC, clic droit. Non, c'est pas ça. Je dis n'importe. Attendez. Il me semble que normalement vous faites clic droit ici, vous allez dans panneau d'affichage et là vous avez ici, je pense, votre résolution, normalement. Normalement il y a un petit recommandé d'ailleurs à côté de votre résolution de PC. Donc personnellement moi c'est 1920 x 1080, donc vous le mettez juste ici. Alors ici résolution de sortie, ça va être pour le stream. Donc si votre stream vous voulez mettre en 720p, donc ça va être en HD. Vous avez le 1080 pour 1080p, etc. Sinon il y a aussi le 480. Ça c'est en fonction encore une fois de votre connexion. Donc si vous avez une pas trop bonne connexion, je vous conseille fortement de mettre en 480. Si vous avez une connexion qui est vraiment potable, mettez 720, franchement ça sera beaucoup mieux. Et si vous avez une très très bonne connexion, mettez en 1080. Donc, personnellement, je pense que je vais mettre en 1080 d'ailleurs. Ensuite le filtrage, si vous avez un bon PC, mettez-le en Lanczos. Oh mon dieu, je suis un cancer. Donc vous mettez en Lanczos, enfin bref, vous avez compris, ok. Vous arrêtez, ok. Vous mettez celui-là. Si vous avez un PC moins bien, mettez en bicubique, mais pas en dessous, sinon ça va être juste horrible niveau qualité. Là les FPS, je vous conseille de mettre 30, c'est très bien. 60 c'est juste comme ça en plus. Personnellement je laisse à 60 parce que ça fonctionne très bien comme ça, donc je laisse à 60. Raccourci clavier, donc ça c'est pour démarrer le stream, arrêter le stream, etc. Si vous voulez mettre des raccourcis clavier, personnellement j'en mets pas, je le fais manuellement. Avancer, donc ça c'est pour par exemple, je sais pas, c'est pour ici la propriété du processus, donc c'est pour que votre processeur se concentre plus sur OBS. Donc personnellement je le mets supérieur à la normale, comme ça votre processeur va se concentrer un peu plus sur OBS pour qu'il y ait une meilleure qualité. Personnellement je le laisse en supérieur à la normale parce que ça fonctionne très bien. Ça c'est plus pour l'enregistrement, etc. Vidéo, bon personnellement vous laissez, c'est pas très important. Une fois que tout est fait, vous allez appuyer sur appliquer, vous mettez OK. Et une fois que c'est fait, vous êtes bon. Il faudra juste que on rajoute des scènes et des sources, ça sera dans la vidéo qui suit. Donc attendez la vidéo qui suit. En attendant, je vais rapidement vous montrer ce que ça doit donner au niveau qualité et on se voit juste après. Alors nous allons commencer le stream. Donc moi j'ai le petit truc pour démarrer le stream. Donc là vous avez tout simplement le rendu de ce que les gens vont voir. Nous avons juste lancé le stream, nous allons vérifier hop sur notre chaîne, voilà, nous avons un chargement et nous voyons tout simplement notre stream. Alors vous avez également, donc je vais couper le stream pour éviter qu'il y ait des gens qui se ramènent. Vous avez également ici, vous voyez l'overlay, la sub, vous avez, l'overlay c'est ce qu'il y a juste ici autour, etc. Et alors ici dans les sources vous avez plein de trucs, alertbox, etc. Donc ça c'est pour afficher tout ce qui est les alertes, les petits trucs là, last follow, et en fait quand quelqu'un va se follow ça va changer automatiquement. On va voir dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Pour donner un petit exemple,
Donc personnellement j'utilise Streamlabs, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Mais par exemple la personne ici qui s'est follow, hop, ça donne ça. Voilà, le bruit cancer. Vous avez une petite image que vous pouvez changer vous, le bruit que vous pouvez changer vous, le message que vous pouvez changer vous. Vous pouvez mettre par exemple là Philippe T87, je sais pas moi. Vient de manger un chips, je m'en fous de ce que vous mettez ce que vous voulez, mais vous pouvez tout changer en fait. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Alors en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Surtout très important, s'il vous plaît, mettez un like si vous avez aimé. Ça va me permettre déjà de faire connaître un peu plus la chaîne, de montrer cette vidéo à vos amis, pour qu'ils viennent également s'ils veulent eux stream ou faire des vidéos etc et qu'ils savent pas trop au niveau des paramètres. N'hésitez pas à partager tout, commenter si vous avez une question, il n'y a pas de souci, je réponds immédiatement. Et également vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.